Mesdames et messieurs, chers amis internautes, merci pour la confiance que vous faites à notre chaîne Africa Congo TV Liberté. Ici, c'est votre frère, le communicateur du chef, analyste politique, Christian Rossi Bachalet. Je viens par ce numéro to Betalisou Masolo que nous puissions encore parler entre nous, Congolais, entre nous, Africains, sur le développement de l'actualité tant nationale que sur le plan international. J'espère que vous allez bien partout où vous nous suivez, en Amérique, en Europe, en Afrique, au Congo, en Afrique du Sud, partout où vous soyez. Recevez mes salutations patriotiques. Nakoya, émission Lelo, nous allons un peu développer sur la crise du Congo, la guerre du Congo qui impacte sur les relations internationales entre les puissances, entre autres entre la France que nous sommes en train de voir et la Russie. La France, c'est-à-dire la France, l'OTAN, les États-Unis contre la Russie. Et avant, sans perdre le temps, nous allons commencer. Avant de commencer, j'aimerais un peu parler de quelques points au Ezolekana au niveau de notre pays. J'ai reçu un coup de fil. Ya bandeko nanga baza na mboka na biso, bandeko toza na bango na kati ya masolo na politique, m'informant de l'enlèvement, du kidnapping d'un patriote, d'un combattant pour la liberté, en la personne de Étienne Kabila. Vraiment, et ça là qui passe, je n'avais pas eu vraiment le temps. Il y a qu'à tourner l'émission, il y a qu'à parler sur ça, mais vraiment, ça là qui passe, Dieu merci. J'ai parlé avec lui il y a 2 jours passés. Il m'a informé que il a été libéré. J'aimerais dire, Natia commentaire sur ça. C'est pas na Congo ya Félix Tshisekedi neto lingi makambouana. C'est pas dans le Congo d'aujourd'hui que nous allons tolérer gens ya ba pratique ya boye. Et nous savons d'où ça vient. Nous savons d'où ça vient. Et c'est un régime précédent, un régime Euté Koleka. Ils veulent taire M. Étienne Kabila pour les vérités qui sortent de sa bouche, pour les vérités au Yazo Salaba Congolais, du fait qu'il nous a ouvert les yeux, que nous puissions connaître, connaître la vérité. Qui est monsieur Joseph Kabila? C'est Étienne Kabila. Suite Nayango, Nde Bazol Ngakoterie. Nous mettons en garde, nyonso oya régime yakala ba pratique wana oyakala ozolinge continuer na régime oyo. Nous savons qu'il y a beaucoup d'infiltrés. Oya régime wana oya étranger nakati ya institution elelo. Nous demandons au service de sécurité du président, nous demandons au service de sécurité de la République, vraiment, Basala Moussala Makasi, veiller vraiment contre infiltration. Parce qu'en fin de compte, ceux qui Étienne Kabila était assassiné, tué, ça allait reposer sur qui? Et il y a Komara Lissous Namutu Afachi. Nenge Tozomo na makambu ya Cherubin Okende. Malgré que la justice a payé verdict nango, les gens bazolinga rondimate, bazolinga bas salir le régime actuel, bazolinga bas salir notre président Tobo Yango. Nous allons revenir avec force détail dans nos prochaines émissions. Voilà. Actualité oyo nalingaki naloba to sola lelo ezali sur la guerre au Congo, l'impact que la guerre au Congo et la façon dont la guerre au Congo est en train d'impacter sur les relations entre les puissances. Je veux dire d'un côté entre l'OTAN et de l'autre la Russie, na bloc naé. Vous allez voir ce qui est toujours l'actualité, Nicolo Oyo. Soudainement, Emmanuel Macron, je ne sais pas quel moustique l'a piqué,
Aouti Kakaboye Mbalamoka Sali, déclaration fracassante que l'Europe doit, l'OTAN doit commencer à raisonner comment envoyer les troupes au sol en Ukraine. Mais dire ma déclaration fracassante et responsable de la sorte, mais est-ce que Emmanuel Macron a pensé aux conséquences? Est-ce que Emmanuel Macron a réellement pensé aux conséquences? Ou bien, et c'est la colère, ou bien il est dépassé par les événements. Voilà pourquoi vous voyez que les autres puissances se sont désolidarisées. Du discours à Emmanuel Macron. L'Allemagne a dit que nous n'enverrons jamais nos troupes au sol. Les États-Unis ont dit mêmement. Toutes les grandes puissances, la Suède, les autres, la Finlande, va se désolidariser. L'Angleterre a se désolidariser. Que nous n'allons pas envoyer les troupes au sol. Mais comment se fait-il que la France, Emmanuel Macron, Yemokazu, courage, je ne sais pas comment, pour faire des déclarations pareilles, sachant que la Russie est une puissance nucléaire. Voilà pourquoi aucune nation, aucune puissance de l'OTAN, de l'Union européenne, ne voudra s'engager. N'a tel propos et Emmanuel Macron, ils se sont tous désolidarisés. Parce que la Russie est une puissance nucléaire. Dire que nous allons, et on doit se préparer à envoyer nos troupes au sol, c'est-à-dire vous devenez co-belligérants. Vous devenez co-belligérants. Vous devenez partie prenante dans la guerre. Et faire une guerre contre une nation nucléaire, n'est-ce pas que ce serait la fin de la civilisation? Vous voyez? Mais maintenant, j'aimerais que tout développer, j'aimerais que nous puissions parler sur ça, nous puissions un peu analyser, comprendre quels sont les motifs qui ont fait à ce que Emmanuel Macron puisse arriver à faire des déclarations si irresponsables. Et la raison principale, pour ceux qui ne savent pas, c'est la crise au Congo. C'est la crise au Congo, c'est la guerre au Congo. Emmanuel Macron, voyant que la France commence à perdre son influence au Congo, voyant que notre président Tshisekedi a entamé diplomatiquement dans le secret accord avec la Russie, et puis si Moutupasi, et puis si vertige. Il y a accueilli jusqu'au point, il y a la déclaration irresponsable de la sorte. Et c'est ce que moi j'avais toujours dit, c'est ce que nous avons toujours dit. Le Congo est un pays indépendant. Nous sommes une nation indépendante. Nous n'avons pas besoin de la France de venir nous dire ce que nous devons faire. Nous n'avons pas besoin de l'Amérique de venir nous imposer qu'est-ce que nous devons faire. Nous sommes une nation indépendante, régie dans la Constitution d'Abisso. Il faut, moi j'encourage le président, j'encourage la République, que nous Kotamasolo na Russie. Parce que nous avons vu, depuis que la guerre a commencé, ça fait pratiquement toujours 30 ans. Nous sommes là avec les Occidentaux, l'Amérique, la France, la Belgique, l'Angleterre et autres. Et ça va toujours les loboy, les loboy. Ce qui se passe en Ukraine n'est pas différent de ce qui se passe chez nous. Mais en Ukraine, l'Ukraine a le soutien de toute la communauté internationale par rapport à l'agression dont l'Ukraine subit de la part de la Russie. Si on doit voir ça sous cet angle. Et au Congo, non, personne ne s'en occupe. Au Congo, par contre, on vous dit que non, vous devez négocier, non, vous devez parler, non, mais à l'entretemps, massacre sur massacre, tuerie sur tuerie, tout va bien, ça les arrange. Alors, on doit cesser à compter
sur la communauté internationale, c'est-à-dire la France, les États-Unis et autres, l'Angleterre. On doit se désolidariser. Il faut tout ça, là, partenariat, ailleurs, la Russie. Donc, moi, j'encourage notre président. Regardez le Mali, regardez le Mali, le Malien, un peuple courageux, que je salue d'ailleurs, le colonel Assimi Goïta. Regardez le Niger, le Burkina Faso, la Centrafrique. Ils se sont émancipés de la France, ils se sont se désolidariser de la France, qu'il y a Russie. C'est-à-dire, on doit se comprendre. Si je suis avec toi, tu es mon ami, mais je dois compter sur toi. Il faut mon amour. Mais ils ont raté que non, aujourd'hui, lobby, on se bat, guerre sur guerre, problème sur problème. Non, eux, ils ne font que faire le semblant, faire de l'hypocrisie. Non, vous devez parler. Non. Emmanuel Macron est venu chez pays, est venu chez nous l'année passée. La arrogance, il a tenu des propos vraiment très, très arrogants et pas chef Nabiso. Pour dire que, ben voilà, il ne faut pas nous blâmer. Si vous ne parvenez pas à maîtriser la sécurité de votre pays, il ne faut pas blâmer la France, c'est là et tout. Mais qui sont derrière toute cette instabilité, toute cette insécurité dont le Congo fait face il y a plus de 2 décennies? N'est-ce pas que c'est la France? Donc, moi, j'exhorte notre président, son Excellence Fachi Beton. Moi, je vous exhorte. Continuez ma solo Russie. Nous ne voulons pas de la France. L'heure est arrivée où nous devons nous débarrasser de la France. Nous devons nous débarrasser de la communauté internationale, c'est-à-dire de l'Occident, mais particulièrement d'abord de la France. Parce que la France a une mauvaise influence, a une influence négative sur les pays francophones en Afrique. Regardez les pays anglophones, regardez les pays francophones. Mais pourtant, économiquement, stabilité entre les pays anglophones en Afrique et le pays francophone en Afrique. Vous verrez que les pays francophones en Afrique, il y a toujours de l'instabilité. En Mali, vous allez voir en Guinée, vous allez voir au Burkina Faso, partout au Congo-Brazza, partout. Donc, nous demandons à ce que nous puissions nous débarrasser de la France. Les vrais problèmes autres faire face. Les vrais problèmes. Ce n'est même pas le Rwanda. Encore moins le M23. Les vrais problèmes du Congo, c'est la France. Amérique, on a yokaka. Afin d'arraper yokaka. Les anglophones, afin d'arraper yokaka. Partez en Zambie, vous allez voir. La Zambie est une nation riche. Mais regardez le pays, comment le pays est stable. S'ils ont pu faire ça en Zambie, ils ont pu faire ça en Namibie. En Namibie, ils ont pu faire ça au Botswana. Regardez le Nigeria. C'est un pays riche, mais ils sont stables. Afrique du Sud, Goutolo-Baté, parce que Wana est poto. Mais regardez, ce sont les anglophones, ce sont les Anglais. Mais par contre, lorsque vous regardez les pays francophones, où l'on parle français ou colonisés par la France, vous allez voir que depuis 1960 jusqu'à ce jour, période d'indépendance jusqu'à ce jour, il y a toujours de l'instabilité, Moi, je demande, on doit se débarrasser de la France. Pouvez-vous imaginer que le pays à zone CFA, plus de pratiquement 60 ans qui sont indépendants, mais il y a une monnaie qui est imprimée en France. Ça, ce n'est pas le néocolonialisme. Vous allez comprendre que les mots, problème, nous, les pays francophones, c'est la France. C'est la France d'une manière ou d'une autre. Je salue mon frère, les panafricanistes, Sami Keba, là où vous êtes. Continuez la lutte. Pas déchoir vous de la nationalité française. Qu'est-ce que ça va faire? Mais par contre, vous éveillez le peuple africain. Nous sommes fiers de vous, Sami Keba.
Merci mon frère. Merci du travail que vous êtes en train de faire. Merci Nathalie Yann, là où vous vous trouvez. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi, donc je reviens. On doit se débarrasser de la France. Du moment où nous montrons aux Français que nous ne voulons plus de vous, les intérêts français au Congo, en Afrique, nous sabotons, nous les sabotons. Ils vont comprendre. Canal Plus, par exemple, Canal Plus fait combien? Combien au Congo? Canal Plus. On continue toujours de rester derrière. Non, qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont dit la communauté internationale? On nous demande de négocier, on nous demande. Mais ça date de quand? C'est depuis quand? Est-ce que vous ne comprenez pas que l'heure est arrivée? L'heure est arrivée. On doit se débarrasser de la France. Aujourd'hui, moi, je ne parle que de la France. Oui, je sais qu'en général, c'est la communauté internationale. Mais la France a un rôle majeur. La France est comme les leaders, comme leurs leaders en Afrique. Et voilà, donc c'est ce que je vais demander. Et Russie, nous avons le droit de faire business avec n'importe quel pays. Nous sommes une nation indépendante. Donc c'est ce que nous allons demander. Et ça, et locaux, on a exhorté les lots. Les accords, les négociations, entre la Russie et la RDC, nous soutenons ça à 100%. S'il y a des gens qui ont peur, Bisoto Zalana, nous allons parler hautement sur ça. Nous allons encourager ces accords. Et on doit se débarrasser de la France. Je suis très content du Mali, Mali, Burkina Faso, Niger. Il y a eu un moment là, après le coup d'État, pas le coup d'État, après que le peuple nigérien ont eu à reprendre leur pays, à repossesser leur pays, Kotia, Mohamed Bazoum de côté. La France a dit, oh non, nous suspendons nos vols, les vols de Air France en destination de Niamey, en destination de Bamako, en destination de Ouagadougou. Mais en retour, vous savez quoi? Les Maliens ont dit, voilà, partez, ne revenez plus. Mais comment est-ce qu'on fait business? Vous faites des millions par jour, vous voulez nous imposer. Quand est-ce que vos avions et que vous travaillez chez nous, quand est-ce que ça va répondre? Non, ne partez, ne revenez plus. Ce sont des gens, des leaders dont nous avons besoin. La réciprocité. La réciprocité. Beti to beti, lobby to lobby, patie to tie. Président Fachi, nous vous encourageons. Emmanuel Macron, les bêtises qu'il était venu dire chez nous, à notre président. Heureusement que le président Nabi Sopé, c'est un homme, une personne forte à répliquer. Donc voilà, chers amis, aujourd'hui je voulais parler sur ça. Nafungola vraiment, mes frères et sœurs, mémoire, que je puisse, comment dire, booster votre confidence, hein, votre compréhension, que nous puissions voir les choses en ce sens, que notre vrai problème, que ce soit en Afrique francophone ou particulièrement au Congo, je vous dirais que c'est la France à 90%. C'est la France à 90%. Aussi longtemps qu'on se débarrasse de la France, le jour où on parvient à se débarrasser de la France, liberté n'a pas banda place. Nous allons y revenir avec force détail. La France dit que non, nous sommes prêts à envoyer les troupes au sol. Est-ce que France, on a vraiment, la France vraiment pourra tenir même une semaine une guerre de haute intensité face à la Russie? Voilà, donc c'est un peu ça. Nous allons continuer dans nos prochaines émissions. Donc nous allons plus parler sur ça. Sujet vraiment que nous puissions parler de ça. Le peuple se libère lui-même. Du moment où nous allons comprendre d'où vient notre problème, qui est la cause de nos problèmes. Et de là, nous saurons aussi la réponse appropriée. Vous voyez? En tout cas, merci beaucoup. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent.
Merci beaucoup, Nabande Konyonso. Je voulais dire merci et saluer un philanthrope, un homme d'affaires, Oya Gagné Mbongo Naye, Namutoki Naye, avec un grand cœur. Lui, il s'appelle Kamoul Inter. Kamoul Inter. Nous sommes derrière vous, grand frère. Nous sommes derrière vous. Nabe escroquerie nyonso ezosalema na Congo oyo bazolinga bayiba oyo bavoir na yo oyo au souffrant na yango, au travail toute ta vie, au sacrifié toute ta jeunesse pour devenir là où vous êtes. Justice Yamboka Bokeba. Même le président est déçu de vous. Même le président est déçu de vous. Kalamingi te tobanda ko cité bino to no sala be mission moko sur batu o bazo diriger justice Yamboka na biso. Moko. Togoti kate mafia à la tête du pays, mafia na tête ya justice ya mboka, bosala ba combine na biso, ba combine na bino, bosala ba business na bino, bokabola mboko. Mais ça devient quoi? Ça devient quoi? Mutu akosala vi na ye mboko abundi vi na ye mobimba atongi empire na ye, et vous venez na ba magui na bino injustice. Oh moi je suis qui? Allez, bosala bobo tole yango. Kamoul Inter. Grand frère, nous sommes derrière vous. Tokolo bayango polele tokolo bayango, nous allons dénoncer. Ti ekokoma na matoyi ya mokonzi, ti ekokoma na matoyi ya chef de l'État. Tiens, c'est quoi? Tozonga. Bino ba magistrat, ba juge, bino ba konzi, bino bato bozali près du chef. Oyo bozo sala makambo pour salir les chefs. Nous allons y revenir avec force d'État. Towanda ko tanga ba kombo na bino moko. Surtout na affaire ya Kamoul Inter. Merci, cher frère. À vous tous qui me suivez, merci beaucoup pour votre attention. Je vous demanderai juste de s'abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Africa Congo TV Liberté. Abonnez-vous, partagez nos émissions. Tokende, apportez vos suggestions, vos conseils, vos remarques. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui me soutiennent, là où vous êtes. Je salue les premiers Congolais de tous, ici en Afrique du Sud. J'ai cité l'ambassadeur Fidel Moulaja. Là où vous êtes, je vous salue. Je salue le premier combattant. Il y a tous les combattants au Yazaraki en Afrique du Sud, en la personne des 100 rivales. Je vous salue là où vous êtes. Je salue le gouverneur Tamba, un philanthrope, un homme d'affaires, un businessman, là où vous êtes, je vous salue. Je salue toute ma famille. Je salue Batu Oyo, Salike émission Oyo Ezala, notamment Jody et Glody, Machala, là où vous êtes, je vous salue. Je salue, à l'occasion, il y a fête de la femme. Je salue Madame Keren Machala, mon épouse. Je salue Madame Irène Mabika. Je salue Binonio Sesika Bozali. Que la paix règne dans notre pays. Tolongola Kobanga. Na kolongola Kobanga, nde tokolonga. Je répète encore, notre vrai problème. Ezara, c'est pas le M23. Non, c'est pas le Rwanda. Non. Mais plutôt, on doit commencer par s'attaquer à la France. Tout s'attaquer à la France, tout se débarrasser d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Nous allons y revenir. À la prochaine. Bye.